Donc, c'est parti pour notre thème de cette semaine sur comment gagner du temps sur les réseaux sociaux. Comment on va faire des petits outils pour pouvoir faire des actions plus rapidement, les faire tous les jours en quelques minutes et pouvoir aussi avoir une stratégie qui nous permet de le faire tous les jours parce qu'il y a vraiment un effet d'accumulation, de régularité où les gens comme Mathieu, là, que je vous partageais tout à l'heure, ce contact que j'ai depuis voilà, vraiment très longtemps, avec qui on a vraiment créé une relation au fur et à mesure du temps, qui me dit bah, je vois que tu continues, je vois que c'est sérieux, j'ai envie de démarrer avec toi, on s'appelle. Ça, c'est parce qu'il y a un effet d'accumulation. Et ça, c'est inquantifiable. Parce que si vous faites ça vous êtes régulier pendant une semaine sur les réseaux sociaux, vous allez avoir les résultats d'une semaine. Si vous faites pendant un mois, vous allez avoir les résultats de 4 semaines, plus les résultats qui prennent un mois. Si vous faites ça pendant un an, vous allez avoir les résultats de 53 semaines, 12 mois, et ceux qui prennent un an. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui, en 3 jours, ils vont voir ce que vous faites, ça va les intéresser. Il y a des gens, en 3 semaines, ils vont voir ce que vous faites, ça va les intéresser. Il y a des gens, en 3 mois, ils vont voir ce que vous faites, ça va les intéresser. Et donc, plus on va être régulier dans le temps, plus nos résultats ils vont être exponentiels parce que ce n'est pas que seulement le résultat de jour à jour, c'est les résultats qui prennent du temps. Donc, c'est vraiment, vraiment important de ne pas lâcher, de continuer. Et les résultats qu'on a sur les réseaux sociaux, ils vont vraiment en croissance comme ça et en croissance forte. Pourquoi? Parce qu'aussi, on gagne des compétences, euh, on est de plus en plus bon et aussi, on fait les choses de plus en plus vite. Et donc, c'est vraiment à propos de vous aider à gagner du temps avec des petites astuces aujourd'hui. Déjà, différencier un petit peu le fait d'être en activité, d'être occupé, et le fait d'être faire quelque chose qui est productif. Ça, c'est dans toute notre activité Herbalife Nutrition. Mais sur les réseaux sociaux, c'est encore plus fort puisque très facilement, on peut être en train de faire des choses qui ne donnent pas de résultats. De faire des choses où on peut ne rien faire, comme disait par exemple, Fabrice qui disait une fois par semaine, TikTok, voilà, là, c'est rien pour son business. Mais des fois, on fait des actions et on pense que c'est quelque chose, que c'est notre travail, mais la réalité, c'est qu'est-ce qui produit des résultats? Qu'est-ce qui nous permet d'avoir des nouveaux bilans, des nouveaux clients, des nouveaux distributeurs? Parce que c'est ça notre métier. Tout le reste, c'est occuper son temps et ça fait que on peut avoir une journée où on se dit je vais travailler par exemple 2 heures sur les réseaux sociaux et à la fin des 2 heures, on se rend compte qu'est-ce que j'ai fait qui m'a permis d'avoir des nouveaux bilans, qui m'a permis d'avoir de nouveaux clients, qui m'a permis d'avoir des nouveaux distributeurs et peut-être qu'on n'a rien, aucun résultat et du coup on est dans quelque chose qui est pas productif et c'est important de faire quelque chose qui va nous apporter des résultats. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans activité? C'est quoi ces choses qu'on fait souvent sur les réseaux sociaux et qui ne nous apportent pas des résultats? Alors, il faut faire certaines de ces choses, mais en petite quantité, qui vont donner des résultats sur le long terme. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a des choses qu'il faut faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est sur ça qu'il va falloir s'appuyer. La première chose, c'est scroller. Souvent, quand on ouvre ces réseaux sociaux, on se dit, ah, je vais juste regarder un peu ce que font les collègues, je vais regarder ce qui se passe, les gens que j'aime bien. Et on garde son fil d'actualité, on descend. Ça, déjà, c'est quelque chose vraiment à bannir. Si vous avez quelques personnes que vous voulez suivre, de l'inspiration, ça peut être des distributeurs, ça peut être des créateurs de contenu, ça peut être des prospects, bah, vous pouvez mettre, on a déjà parlé de cette petite cloche, les mettre pour recevoir une alerte quand ils postent quelque chose, pour ne pas rater un post. Vous pouvez aller directement avoir une liste des gens que vous suivez et dans vos notes, par exemple, et regarder directement leur profil une fois par jour, plutôt que de scroller, de chercher au hasard, et ça va prendre beaucoup de temps. Regarder des stories, ça c'est l'activité la plus grosse sur les réseaux sociaux, c'est regarder les stories. Alors on me dit, ah mais je vais voir, ils ont parlé de Reims, je vais aller regarder toutes leurs stories, comment c'était, comment c'est passé. Regarder, ah bah, qu'est-ce qu'il fait Quentin, qu'est-ce qu'il fait Fabrice, qu'est-ce qu'il fait non, regarder les stories, c'est quelque chose, souvent, en plus, c'est quelque chose qui est conçu pour qu'on en consomme beaucoup. Donc, pareil, si on veut regarder quelqu'un, quelque chose de particulier, on va sur son profil, mais on ne commence pas à regarder toutes les stories qu'on a dans notre fil d'actualité. Chercher à faire un post parfait. Très souvent, les gens qui veulent travailler sur les réseaux sociaux, ils réfléchissent beaucoup trop avant de faire un post. Et en sachant que il y a plus de 90% des gens, par exemple,
qui ne lisent pas le deuxième paragraphe d'un post sur Instagram. Donc, c'est bien de faire des posts, d'écrire des longues descriptions et tout une fois de temps en temps, mais il faut savoir que ça ne sert à rien de faire ça tout le temps, tous les jours, puisque 90% des gens ne lisent pas à partir du deuxième paragraphe. Donc, si vous faites des choses très, très longues, ben, très peu de gens vont le lire. Donc, souvent, on passe beaucoup trop de temps pour quelque chose que les gens vont consommer en une fraction de seconde ou 2-3 secondes. Donc, en fait, il faut chercher, quand on crée du contenu, à ce que ce soit intéressant, à ce que ce soit 1% meilleur que la moyenne, ça suffit, et à pouvoir en créer en masse, c'est-à-dire facilement et en peu de temps. Et en fait, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce qui va être important, c'est plus la quantité que la qualité. Parce que plus vous allez avoir de quantité, puisque les gens ils consomment à peu près le contenu le même temps pour tout, plus vous allez avoir de quantité, plus il y a de probabilité que les gens tombent dessus et le regardent. Et en fait, si vous êtes toujours dans quelque chose de trop, trop parfait, ben en fait, vous allez avoir des résultats. euh, Vous allez avoir des résultats, mais pas assez souvent, vous n'avez pas assez de monde qui le voit. Laurence disait, je pensais qu'il fallait faire des posts longs pour que les gens restent plus longtemps. Ben, ce qui se passe, c'est que, notamment sur le fil d'actualité Instagram, on n'a qu'un petit descriptif sur sur les, euh, sur les, on n'a que les 2 premières lignes qu'on peut voir. Et donc, souvent, les gens ne cliquent pas pour voir plus. Et quand ils voient beaucoup de texte, quand c'est séparé avec plus de 2 paragraphes, les gens ne lisent 90% pas le deuxième. Donc, plus les gens vont passer de temps sur nos posts, mieux c'est au niveau de notre engagement. Mais la réalité, c'est qu'on peut faire des posts longs comme ça. Mais si on met 1 heure à écrire la parfaite description et tout, c'est beaucoup, beaucoup trop long. Moi, parfois, j'écris des longues descriptions comme ça. La réalité, c'est que c'est souvent des choses qui se ressemblent énormément. J'ai 2-3 thèmes sur lesquels je poste beaucoup, notamment sur mes Reels, où ça va être par exemple sur les calories, ou sur le poids, ou sur le petit déjeuner. Et donc, en fait, j'ai des posts, et donc je vais écrire un texte, des fois qui peut être assez long, mais je vais l'écrire en 2-3 minutes parce que je le connais. Des fois même, je reprends des anciens textes, je les modifie un petit peu pour parler des mêmes sujets. Et mon but, c'est vraiment que ce soit très court parce que peu de gens vont le lire. Par contre, de temps en temps, les gens qui vont le lire, bah, ils vont être intéressés. La dernière fois, j'ai fait un long texte comme ça sur le petit déjeuner. À la fin, j'ai dit demande-moi ton bilan. J'ai quelqu'un qui m'a écrit en me demandant est-ce que c'est possible d'avoir le bilan gratuit. On a fait son bilan, il est devenu client, Samir, et là, il a son programme pendant le ramadan qu'il a démarré. Donc, bien sûr, ça peut donner des résultats, mais le problème, c'est si on passe trop de temps à le faire, à ce moment-là, on passe. Parce que l'idéal, c'est d'avoir un post, par exemple, tous les jours. Ça serait vraiment l'idéal. Et si vous dites faire un post tous les jours, là, c'est énorme et tout, parce que moi, faire un post, ça dure une demi-heure. Bah oui, bah c'est parce que. Et donc, vous êtes 2 par semaine. Mais si faire votre post, ça vous dure 5 minutes. Bah, dans votre demi-heure que vous faisiez une fois par semaine, vous pouvez faire 6 posts, un post par jour du lundi au samedi. Donc, il faut rechercher l'efficacité à faire plus en moins de temps. Pas faire n'importe quoi, mais chercher à faire quelque chose qui va être 1% au-dessus de la moyenne et à poster plus, puisque c'est la quantité qui va primer. Alors, il vaut mieux faire un post par jour plus court plutôt qu'avec un long texte. Bah, les longs textes, vraiment, 90% des gens ne les lisent pas. Donc moi, je fais très peu de textes longs. C'est-à-dire qu'il y a peut-être sur 4 posts, il y en a un qui va avoir un long texte et 3 qui vont avoir un texte, on va dire, inférieur à 10 mots et 2 avec inférieur à 3 mots. Parce que les gens ne lisent pas. Les gens regardent les vidéos, les gens regardent les photos, mais très, très, très peu de gens lisent. Et non, ce n'est pas spécifique à Instagram. C'est les gens n'ont pas tendance à lire, les gens s'intéressent plus aux images et aux vidéos. Regardez ce que font d'autres distributeurs, cherchez les gossips, regardez les dernières choses. Ça, c'est quelque chose qu'on aime bien. On aime bien savoir qui est avec qui fait quoi, qui est où, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, ça ne fait pas du tout avancer notre activité. Et il faut chercher l'inspiration, mais il ne faut pas chercher d'avoir les dernières news, les derniers gossips des autres distributeurs. Il faut chercher l'inspiration pour faire vos posts. Et si vous n'avez pas besoin, bah faites vos posts. C'est tout. La productivité, qu'est-ce que c'est? Comment on fait pour être productif? Déterminer à l'avance le temps imparti pour vos actions. Ça, c'est vraiment important. Moi, dans mon agenda, j'ai des créneaux d'1 quart d'heure pour les différentes activités que je dois faire tous les jours sur les réseaux sociaux.
poster un reel, faire ma story, répondre aux messages, avoir de nouvelles conversations. Déterminer un temps imparti, ça c'est vraiment important parce que sinon, vous allez passer trop de temps. Et je vous encourage vivement, par exemple, à bloquer un créneau. Si vous voulez poster tous les jours, le mieux, c'est de le prévoir dans votre agenda. Bloquer un créneau, 10 minutes, un quart d'heure, assez long quand même. Si vous prévoyez 5 minutes, moi maintenant je le fais en 5 minutes, mais si vous prévoyez 5 minutes et que vous en mettez 15, donc vous êtes en retard sur votre planning. Donc assez long. Et si vous le faites en 5 minutes, vous avez 10 minutes pour faire une autre action. Comme par exemple, créer un petit peu de story, créer du contenu, préparer le prochain post. Ça va être ma prochaine chose. Faire des actions avec un résultat quantifiable et satisfaisant. C'est-à-dire que une partie de notre activité, ça va donner des résultats et des résultats quantifiables. C'est-à-dire que, par exemple, si vous savez que votre but, c'est de poster une fois par jour, comment dire, il faut que vous ayez un objectif à remplir. Si votre objectif est d'avoir 10 nouvelles conversations tous les jours, il faut que vous ayez des choses quantifiables comme ça. Il ne faut pas que ce soit, par exemple, je passe 1 heure à travailler sur mes réseaux sociaux ou je passe 1 heure à créer des posts. Il faut que ce soit quantifiable dans le temps. Par exemple, moi, pour créer mes vidéos, mes Reels, je bloque 2 heures une fois par semaine le matin et mon but, c'est d'en faire plus de 10. La semaine dernière, par exemple, j'ai bloqué 2 heures, j'ai débordé, j'ai mis 2 heures et demie et j'en ai fait 14. Donc, j'en ai 14 qui sont enregistrés, prêts à poster pour toute ma semaine. Donc, ça, c'est vraiment intéressant aussi de faire des choses, bloquer du temps, avoir un objectif et faire les choses dans le temps imparti. Quelques outils pour gagner du temps, du coup, sur les réseaux sociaux et vous aider à faire vos actions plus rapidement et aussi pouvoir faire les choses éventuellement en décalé. Alors, tac. Le premier, c'est tout bête, hein, mais la petite note sur votre téléphone ou votre ordinateur. Moi, j'ai toujours toutes mes idées dedans, mes idées de vidéos, mes listes de contacts, j'ai mes messages types, mes conversations types, mes liens pour les vidéos, les HOM avec le petit message qui va avec. Donc, moi, j'ai tout qui est préparé sur mon téléphone, sur différentes notes qui sont épinglées dans mon téléphone. Et donc, quand je veux envoyer quelque chose, c'est hyper simple. J'ai pas besoin de chercher, oh là là, le lien du club de nutrition, il est où? Non. J'ai une petite note, par exemple, avec tous les liens. Qu'est-ce que c'est? Lien du club de nutrition, hop, avec le mot de passe et tout. Lien pour le 2340, notre lien habituel, avec le mot de passe et tout, hop. Le lien de ma salle Zoom pour mes bilans, hop. Et du coup, c'est tout qui est très clair. Et donc, moi, tout est très organisé dans mes notes pour avoir aussi tous mes messages types, les messages que j'utilise, des réservoirs d'idées aussi. Et tout est là. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment, je vous encourage, si vous n'avez pas sur votre téléphone, parce qu'avec un petit copier-coller, vous avez toutes les informations que vous avez besoin pour pouvoir justement faire vos actions rapidement. La deuxième, c'est une application qui s'appelle Boards, que vous connaissez peut-être. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite très rapidement à la télécharger. Donc, ça s'écrit comme ça, B-O-A-R-D-S. Et c'est une application qui va permettre en fait d'ajouter un clavier sur votre téléphone. Et ce clavier, en fait, c'est un clavier où on peut préenregistrer des messages. Donc, je vais juste l'ouvrir pour vous montrer. Donc, quand je suis dans mes claviers, à la place d'avoir A, B, C, D, j'ai un petit clavier comme ça avec des catégories de messages. Donc, j'ai par exemple une catégorie qui s'appelle anniversaire. Et quand je clique dessus, j'ai 3 types de messages du jour, en retard ou bilan. Et donc, en fait, ça me fait que quand j'ai quelqu'un qui a un anniversaire, je clique sur mon board, je clique sur anniversaire, je clique sur du jour. Et maintenant, j'ai mon petit message. Et quand je vais cliquer dessus, hop, il va être posté. Il va s'afficher. Donc là, je suis dans mes notes, donc il va s'écrire. Et donc, en un clic, j'ai un message qui est envoyé. Et ça, c'est hyper pratique. Et donc, quand la personne répond, merci, nanana, nanana, ben, j'envoie mon deuxième message, qui s'appelle bilan, qui propose d'offrir un bilan. Tout simple. Et là, ça permet sur des actions comme ça qui doivent être, qui sont un peu répétitives, au lieu de faire des copier-coller, Board, ça vous permet d'avoir tous vos messages type rentrés. Et vous pouvez vraiment l'enrichir parce que vous pouvez avoir autant de catégories que vous voulez. Vous pouvez avoir des catégories pour expliquer les produits, pour avoir des catégories pour expliquer l'activité, où vous mettez vos messages pour inviter sur un HOM, vous mettez vos messages de relance,
moi, j'ai plusieurs catégories. J'ai un petit truc de présentation aussi quand on me demande ce que je fais. Bah, comme ça, j'ai mes messages dans l'ordre qui me permettent de me présenter. J'ai mes messages par rapport à Instagram, mes messages par rapport à Telegram, mes messages par rapport à LinkedIn, pour pouvoir, en fonction des différentes, utiliser comme ça et en un clic, avoir mes messages qui sont, et par exemple faire des copier-coller, chercher dans mes notes. Avant, je faisais avant, comme ça marche très bien. Mais là, c'est encore plus rapide et c'est vraiment intéressant. Et c'est une application vraiment à avoir parce que c'est quelque chose aussi sur lequel, après, vous pouvez faire passer vos claviers, boards, à vos équipes. Donc, par exemple, vous créez une suite de messages, vous créez des explications sur les produits pour qu'ils puissent expliquer simplement les produits. Bah, vous allez pouvoir envoyer ce clavier et eux, en un clic, ils vont avoir tous vos claviers sur leur téléphone et ils vont pouvoir les réutiliser. Donc, c'est vraiment, vraiment très pratique. Et enfin, troisième chose, ça c'est spécial pour Instagram, même si certaines des fonctionnalités, on les retrouve sur Facebook. C'est tout ce qui va être message auto et les brouillons. Donc sur Instagram, il faut savoir on peut enregistrer des réponses rapides qui fait que quand au travers de raccourcis clavier, on peut répondre directement aux gens. Et donc par exemple, moi, donc, je suis sur une conversation, si je tape il va me proposer là, à côté du bouton d'envoi, un petit carré bleu où quand je vais cliquer dessus, il va m'écrire un message automatiquement. Et donc moi, j'ai toute ma suite de messages aussi sur Instagram, un peu basique, qui est enregistrée. Donc je tape ça envoie mon premier message. La personne répond, j'envoie LL, ça envoie mon deuxième message. Après, en fonction de la conversation, bilan, si j'écris juste bilan, il va me mettre mon message pour le bilan. Et donc, j'ai plusieurs conversations types comme ça qui sont un peu en arborescence en fonction de ce qui se passe et qui permet de ne pas faire des copier, des coller. C'est un peu comme Boards. Il faut savoir que ça existe aussi avec Instagram. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est très facile d'utilisation. Et enfin, peut-être pour justement par rapport aux créations de contenu, vous pouvez vous dire, comment on fait si on veut poster un post par jour et tout. Vous pouvez faire comme moi. Vous vous bloquez un moment dans la semaine, ça dépend du nombre que vous voulez faire dans la semaine, 1 heure, 2 heures pour créer du contenu. Et sur Instagram, on peut avoir ce qu'on appelle des brouillons. C'est-à-dire que, par exemple, là, pour les Reels, quand vous allez sur votre onglet Reels, là, j'ai un petit là qui est noir brouillon. Et quand je clique dessus, je vais avoir l'ensemble des Reels qui sont déjà prêts, qui sont là, prêts à poster. Et j'ai juste à cliquer dessus, écrire le texte que je veux, et je le poste. Donc là, comme je vous ai dit, là, j'en ai encore une douzaine de prêts à poster. Et ça, tous les jours, que j'ai le temps de tourner ou pas, que j'ai le temps de créer ou pas, j'ai mes posts qui sont prêts. Et on peut faire ça avec les vidéos, avec les posts, peu importe. Avoir toujours dans son brouillon des posts d'avance, c'est vraiment important. Jamais être à zéro, parce que si jamais, par exemple, vous n'avez pas le temps mais vous voulez poster, vous avez toujours 1, 2, 3, 4, 5, 10, en fonction de combien vous en avez d'avance, de posts que vous allez pouvoir poster par la suite. Donc ça, c'est vraiment des outils intéressants parce que il faut savoir que nos journées, elles sont remplies, on a plein d'autres choses. Les réseaux sociaux, ça ne doit pas on ne doit pas passer notre temps sur les réseaux sociaux. Il faut être avec nos distributeurs, être avec nos clients, créer la relation avec eux. Et donc, plus on va pouvoir différer nos actions, c'est-à-dire préparer à un moment et pouvoir juste en quelques secondes, quelques minutes, tout de suite pouvoir faire nos actions, ça permet vraiment de gagner du temps et d'être productif et de pouvoir avoir une régularité sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus simple de se bloquer 1 ou 2 heures dans la semaine pour préparer tous ces posts de la semaine plutôt que tous les jours trouver un quart d'heure pour le faire parce qu'on oublie, on n'a pas le temps, on n'est pas inspiré sur le moment. Alors que quand on commence, c'est facile de continuer.